Pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin soit d'une courroie de robe de chambre ou bien si vous avez une sangle de yoga, ayez-la. Ayez à votre portée deux blocs de yoga ou des coussins de même grosseur comme accessoire. Ce sera ça qui sera utile aujourd'hui. On s'installe. Alors, vous êtes allongé sur le dos dans le Shavasana. Vous êtes sur le dos, les jambes relaxent au sol, les bras relaxent au sol. Et on prend simplement conscience des traits de son visage, des épaules, des bras. On prend conscience du tronc, du ventre, du bas du dos à l'arrière, du bassin, des jambes, les pieds. Et dans ce balayage-là, dans ce scan-là, relaxez les parties qui restent en tension, qui restent tendues, sans rien faire. On n'a pas besoin de rien faire, c'est juste l'intention qui va permettre à certaines parties du corps qui restent en tension de se décontracter. Le yin yoga, c'est l'art de se décontracter. À chaque séance, à chaque pratique, on se décontracte un petit peu plus profondément en soi-même. Et maintenant, commencez à bouger les doigts, un après l'autre, bouger les pieds, et vous allez amener chacune de vos cuisses au-dessus de l'abdomen. Encerclez avec les mains, les bras, vos jambes. Laissez le bas de votre dos s'étirer sur le sol. Laissez vos hanches se fléchir graduellement. Et relaxez la pression en déposant les deux pieds au plancher. Prenez votre courroie, élevez du sol la jambe gauche. Venez placer la courroie en plein milieu du pied. La jambe qui est pliée au sol peut rester pliée ou vous l'allongez. Ça dépend de votre confort personnel. Ensuite, vous allez garder chacune des mains sur chacune des sangles. Les bras forcent pas. On s'assure que les épaules relaxent, que les coudes relaxent. Et votre genou est légèrement fléchi pour protéger l'arrière du genou gauche. Donc, il y a une micro-flexion. Et on s'installe dans cette première posture qu'on appelle Supta.
Padangusthasana 1. En Yin Yoga, on va rester immobile entre 2 minutes et 5 minutes. Aujourd'hui, ici, on va rester 2 minutes. Et durant l'étirement, on essaie de ne pas bouger. C'est à travers l'immobilité que la magie se joue. C'est à travers l'immobilité que tout va se passer. On a déjà 1 minute de passé. Et dans cet étirement soutenu, je vous invite à respirer pleinement. À chaque expiration, vous laissez votre corps se détendre, se décontracter. Les tissus reprennent leur place, reviennent dans un état d'assouplissement, de flexibilité. Peu à peu, le corps revient à un état de calme. Et déjà, on a 2 minutes de passé. Relaxez la jambe gauche, déposez-la sur le sol et restez dans une posture détendue sur le sol. Et allez porter votre attention vers votre jambe gauche. Remarquez déjà les changements, les bienfaits, les effets sur votre jambe gauche. Puis pliez à nouveau les deux jambes. Allongez la droite. Installez votre courroie en plein milieu du pied. Décidez de garder la jambe gauche pliée ou allongée. Et c'est parti pour 2 minutes. N'oubliez pas votre genou, micro-flexion du genou. Les bras, eux aussi, sont détendus. Et vous vous connectez à votre souffle, à votre respiration. La respiration va calquer tous nos états intérieurs. Donc, si on y va dans l'autre sens, si on vient ralentir la respiration, y amener de la présence, on a un impact sur notre corps. La respiration va influencer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. En ralentissant le souffle, en y amenant plus de fluidité,
On amène de la fluidité à l'intérieur de nous, en soi-même. Encore 30 secondes. Profitez de cet espace de retour au calme. Et lentement pliez la jambe droite et déposez-la au sol. Restez ici immobile. Observez maintenant les sensations dans la jambe droite. Comparez les effets sur la jambe droite, sur la jambe gauche, sur les deux jambes en même temps. Et on poursuit avec une deuxième posture. Cette fois-ci, vous aurez besoin de vos coussins ou de vos blocs. Une torsion à deux jambes. Alors, prenez vos deux blocs, vous allez les placer comme ceci, à peu près à la hauteur de votre bassin du côté droit. Ouvrez les bras en croix, les jambes sont collées et on va déposer les deux genoux sur les deux blocs. Ça se peut que deux blocs, ça soit trop. Vous pouvez déposer deux genoux sur un bloc. Ça se peut aussi que ça soit le fun, deux genoux sur un bloc et l'autre entre les deux jambes, comme ceci. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous. Puis, une fois que vous avez trouvé votre zone de confort, étalez le bras gauche sur le sol, pivotez le visage vers la gauche. Et c'est parti pour, hop, excusez-moi, et c'est parti pour un 2 minutes avec la torsion à deux jambes. C'est une belle posture pour ramener de la flexibilité, de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, dans le bas de votre dos et au niveau du bassin. Connectez-vous à votre souffle et durant votre respiration, vos respirations, décontractez les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être en tension. Souvent, par mécanisme automatique, on va maintenir des tensions qui pourtant sont pas nécessaires. À travers le yin yoga, on développe cette pleine présence qui, au fil des séances, va devenir un nouveau comportement. On va devenir beaucoup plus consciente, conscient de quand on se met en tension, de quand on se réduit.
Sur votre prochaine respiration, ramenez le corps au point neutre. Les genoux vers le ciel, les bras de chaque côté du bassin. Déplacez vos blocs du côté gauche. Même chose, là, je vais répéter. Soit deux blocs. On inspire ici. Et à l'expire, pivotez, déposez les deux genoux sur vos deux blocs, soit sur un seul, soit comme ceci. Ou s'il y a de la place, peut-être aucun bloc. Ensuite, allongez le bras droit sur le sol et pivotez le visage vers le bras droit. Débutez vos respirations. Et laissez le corps se décontracter progressivement. Le yin yoga, tel qu'on le pratique aujourd'hui, a fait son entrée en Amérique du Nord à la fin des années 70 grâce à Polly Zink, un maître en arts martiaux et un professeur de yoga taoïste. C'est au moment où il cherchait à aider ses élèves d'arts martiaux, avaient des muscles hyper puissants, mais hyper tendus aussi. Alors, leur mobilité et leur agilité en souffraient. Zink a alors créé une méthode unique en mélangeant le Hatha Yoga, le yoga taoïste et ses propres intuitions. Avec des longues postures d'étirement au sol, il voulait leur offrir plus de souplesse et de fluidité. Et ça a fonctionné. Alors, au fil du temps, sa méthode s'est développée et il l'a nommé le Yin et Yang Yoga. Sa méthode Yin et Yang Yoga est devenue la base du Yin Yoga moderne. C'est Paul Greeley et Sarah Powers qui l'ont ensuite diffusé et adapté. Le Yin Yoga que je vous transmets découle directement de ces enseignements-là. Tranquillement, ramenez le bras et ramenez les deux genoux au neutre. Écartez les pieds à la largeur de votre bassin. Approchez les talons le plus proche de vos fesses. Les bras sont le long du corps. Posture du pont. Arda. C'est tout. Donc, on propulse les hanches vers le ciel. Les genoux sont pointés vers l'avant. C'est une posture de stabilisation. Contractez les deux fessiers à part égale. Et sur l'expire, relâchez complètement. Pour terminer, ramenez les deux genoux contre vous. Encerclez les jambes. Et remarquez déjà l'espace créé. Les hanches peut-être qui fléchissent un petit peu mieux. Remarquez avant, après, on a fait la posture au début et après. Seulement deux postures de yin. Vous pouvez constater les bienfaits. Tournez sur le côté
et redressez-vous en poussant sur le sol. Alors voilà, je suis certaine que vous ressentez déjà les bienfaits au niveau du bas de votre dos, comme une légèreté retrouvée. Namaste.